Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz, den Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kann es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Reset sur Castlevania Wand of Blood, sorti en 93 uniquement au Japon sur PC Engine, édité et développé par Konami. Donc on va faire commencer tout de suite pour avoir une belle musique avec nous. Voilà. C'était beaucoup mieux. J'ai déjà une sauvegarde que je vais supprimer. On va recommencer. Oui, j'avais comme... Enfin, je suis à 30% du jeu déjà. J'ai fait quoi, 2-3 niveaux? Ça me paraît gros avoir fait 30% du jeu. Donc édité et développé par Konami, Castlevania Rondo of Blood, qui fait partie de la série évidemment, de la série des Castlevania. Donc sorti exclusivement au Japon sur PC Engine, comme je vous l'avais dit. On est sur PS4. Excusez-moi, un éternuement que vous n'entendrez pas au montage. Assez horrible. Donc on est sur PS4 sur la collection Castlevania Requiem qui contient évidemment Castlevania Rondo of Blood, mais également Castlevania Symphony of the Night qui lui était sorti sur PS1. Ce n'est pas le sujet du jour. Cet épisode a également connu une version Super NES, sous un autre titre d'ailleurs, Castlevania Vampire Kiss, qui, bon voilà, avec la limitation technique de la Super NES, j'ai dit NES je crois, limitation technique de la Super NES, c'est évidemment moins beau et moins bien, un peu plus d'effets évidemment sur PC Engine, notamment cette cinématique d'intro qu'on vous avez vu juste avant, cette introduction, tout en animation, et en allemand, doublé en allemand. C'était dans la version originale, hein, ils s'étaient rapprochés un peu des origines de Castlevania, enfin je veux dire de la mythologie castlevanienne, donc de Dracula. Je crois que c'est allemand de base, le mythe de Dracula, enfin je sais, honnêtement, je saurais pas dire pourquoi c'est en allemand, mais c'est en allemand. En 93 au Japon, pour qu'il y ait un jeu doublé en allemand, il doit pas y en avoir beaucoup. C'est une série que je connais très peu. La série des Castlevania, j'en ai fait que quelques-uns. Vampire Kiss, notamment, j'en parlais tout à l'heure. Symphony of the Night également sur PS1, et
Super Castlevania 4, également sorti sur Super NES. Principalement sur émulateur. Je les ai pas connus à l'époque, c'est une série que j'ai connue très tardivement. On va notamment grâce aux épopées du Hooper. On y reviendra, on va lancer le Game tout de suite. Fin. Sinon on va jamais jouer et on va rester 20 ans dans le menu. Comme Hooper. Mais c'est pas le sujet. Niveau 0, prologue. Je peux pas bouger pour l'instant. C'est parti pour le premier combat. Pourquoi je saute, moi? Aïe. Bon, bah, j'ai voulu l'éviter, c'est mal barré. Et bien voilà, on est parti pour le niveau 1. Petit prologue qu'on avait eu, c'est parti pour Dîner de flammes. Déjà visuellement c'est très beau, alors, franchement c'est un jeu qui est magnifique pour de la PC Engine, pour un jeu sorti en 93. Le jeu a plus de 20 ans, plus de 25 ans même. Regardez la hache. L'item secondaire, la hache évidemment. Il y en a plusieurs. Alors il me semble qu'ici on peut voir quelque chose. Voilà. Ajiba. Ça doit être la ville. C'est même quasiment sûr. Hein. Et comme je vous disais, c'est une série que je connais très peu. C'est une série que j'ai découvert grâce au Hooper, quasiment, on peut dire ça comme ça. Et ses épopées. Aïe. Donc il a fait cet épisode-là en épopée, bon, il y a très longtemps. Même si c'était pas 2013 ou 2012. Ouh, le salaud. Le salaud. Donc ça remonte déjà maintenant à quelques temps. Je l'avais regardé à l'époque, j'ai peut-être même regardé une autre fois. Mais bon, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas vu. Donc je m'en souviens un petit peu. Bon, le début, je m'en souviens un petit peu parce que j'ai refait aussi un petit peu de mon côté. Là, il y a un secret. Aïe. Ah, je pensais pas que... Je pensais que de coup c'était bon. Voilà, il fait pas beaucoup de dégâts mais il nous ralentit, évidemment.
Non, le cœur. Donc, on fera pas tout le jeu hein, dans la vidéo. Hein. On va découvrir le début ensemble. Enfin, découvrir, c'est un grand mot parce que j'avais une sauvegarde avant. Mais on va faire le début un peu ensemble. Hein, on va voir hein, combien de temps on va être ensemble. Aïe. Putain, les chauves-souris. Donc c'était un des Castlevania que je voulais faire. Donc ce sur NES, je les ferai pas. J'ai testé le premier Castlevania. Je galère beaucoup. Il y a un gameplay assez rigide. Enfin, dans toute la série, même là c'est assez rigide, mais ça se manie encore bien. Enfin, je m'en sors à peu près. Oh putain, il fait mal celui-là. Voilà. J'ai presque plus de vie. Et honnêtement, dans cet épisode, ce que j'adore, c'est les musiques. Bon, celle-là, c'est pas la meilleure, évidemment, mais celle qu'on a entendue juste avant, elle était quand même bien cool. Pour le premier boss, même si j'ai presque plus de vie, je peux le faire sans me faire toucher. Presque. Alors là, il va cracher ses flammes. Le premier boss, je connais. Aïe. Ça peut m'empêcher de mourir, apparemment. Ah! Et bah voilà. Je m'en suis bien sorti. Bon, ça va. Le premier boss est facile. Donc c'est quand même une série qui a marqué le jeu vidéo, hein, Castlevania. Qui a connu bon nombre d'épisodes entre 86 le premier et Lord of Shadow 2 sur Xbox 360 2010-2011, par là. Oh, puis cette musique aussi. Niveau 2, Dieu, donnez-moi la force. Aïe. On va prendre les couteaux. Tiens. Ah. Voilà. Non, pourquoi je me suis tourné? Alors, lui, il est là. Hop. Ah. Un coup en haut, un coup en bas. Premier ennemi un petit peu technique. Je les ai pas fait les Lord of Shadow. Apparemment le premier est bon, mais pas le deuxième. Apparemment c'est un petit peu un gâchis. Après ouais, c'est que des on-dit. Moi je les ai pas fait. Peut-être qu'un jour je les ferai les Lord of Shadow, mais... Mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Aïe. Ça va. Par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts, les dagues. C'est bien, ça on en voit 3, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Autant, bon, les chauves-souris et les corbeaux, en une fois, ça les one-shot. Encore heureux, parce que ça fait partie des ennemis les plus faibles. Mais déjà, rien que là, les zombies et les yeux... En un coup, ils étaient pas morts. Oh putain!
Alors là, c'est bâtard, parce qu'avec le coup avec le recul, quand je me suis fait toucher, et le temps d'invincibilité qui est faible quand on se fait toucher, une fois qu'on se fait toucher, bah du coup, il m'a touché 2 fois. Voilà. Alors le coup des escaliers, c'est un peu con. C'est un peu rigide. Là, hop. Voilà. J'ai pas pris d'escalier en bas parce que bah, je tenais pas le bouton bas à enfoncer. Voilà. Il le prend pas directement. Après, bon, c'est normal aussi, mais des fois, ça peut être pénalisant. Là, il faut que j'appuie sur la touche haut, mais quand il y a un ennemi, faut que je fasse gaffe à ce que je sois pas placé au niveau d'un escalier, parce que ça peut me pénaliser au niveau du gameplay. Si je veux sauter, par exemple, un corbeau qui me fonce dessus, un peu en l'air, hop là. Ben, que je suis sur un escalier, ben, je vais me faire avoir parce que je vais prendre l'escalier. Alors là, il faut pas que j'oublie un truc. C'est pas celle-là, je crois, de toute façon, hop. Non! Alors, on va faire attention. Je sais qu'il y a un poulet pas loin. Voilà. Le poulet qui redonne de la vie. Non, non. C'est bon. Dans d'autres épisodes, je me serais fait avoir pour ma clé. Parce que là, j'ai la possibilité de reprendre l'item. Oh, salaud! Oh, c'est bâtard, ça, encore. Oh, j'en ai marre de mourir comme une merde. Bon, bah, tant pis. Tant pis pour moi. Putain, j'étais pas loin. Donc oui, voilà, j'aurais ma clé. Ici, c'était utile. Et j'aurais délivré Maria Renard, qui est un personnage jouable. Donc ça, c'était exclusif à la version PC Engine. Sur la version Vampire Kiss du jeu, donc sur Super NES, on pouvait pas la jouer. Et il y a d'autres personnages comme ça qu'on peut délivrer, je crois, dans cette version-là. Non, bon, regardez la croix. Et Maria Renard, en fait, elle a d'autres armes secondaires, bon, qui font à peu près les mêmes attaques, hein. Mais voilà, il y a du coup, il y a un deuxième personnage jouable elle a le double saut. Qui est une attaque qui est pas mal. Le double saut, c'est quand même un point un peu plus facile. Elle est un peu plus agile aussi que Richter Belmont, que l'on contrôle évidemment. Ouh. Le salaud. Aïe. Par contre, elle est un peu plus fragile, évidemment. Ah, putain.
Oh, salaud! Ah, putain. J'aurais pu l'avoir, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Là, ça va être dur. Surtout avec ça. On est prêt pour un game over, je pense. Hein. Il me reste encore une vie. Oh, on verra. Oh putain. Donc petite particularité de cet épisode. Ah, salaud. Mais c'est pas possible ça. Donc cet épisode, c'est les furies qu'on a avec les armes secondaires, du coup. Oh, salaud, ça va tellement vite ça. Je regardais un peu si on avait d'autres touches, d'autres combinaisons. Ah bah oh putain oui, c'est ça. Alors, comment... Faut que je maintienne bas. Non. Ah, et que j'appuie 2 fois sur croix. C'est pas galère ça. Ok. Ça peut être utile. Hop. Tellement chelou le coup des escaliers. Donc au Japon, enfin sur PC Engine, il s'appelait aussi, bah, du coup au Japon, Akumajo Dracula X. On va faire la furie maintenant, parce que de toute façon, ça prend 20 cœurs. Ah le con, pourquoi je me suis baissé? Voilà. Oh putain. Ok. Oh putain. Oh putain, mais... Tiens. Voilà, meurs. Et... Oh, j'ai pas touché, là. Voilà, oula. Ça, ton attaque finish, là. À la fin, ça aurait pu me faire des dégâts. Bon, finalement, on l'a eu, ce con. Et on le chope en plein vol. C'est magnifique. Petit scoring à la fin. Allez. Un prêtre maléfique invoque les ténèbres. Ah. Putain. Non mais... Non mais oui, non mais... Tu fais chier quoi. Voilà. Ah ouais. Ah mais il a une portée de 15 km, alors que moi j'ai que dalle. Bon, on a fait un petit game over, on va continuer quand même. Ouais, avec les 3 coups. Mais non. Et il est mal placé, hein. Enfin, il est bien placé pour te faire chier, mais il est mal placé pour le tuer. Ah oui, mais... Le... Ah, 4 coups, en fait. Voilà, c'est 4 coups. S'il y a quelque chose ici, non. Voilà.
Non, il n'y a pas de secret ici. Non. Alors ça, il y a forcément un secret ici. Ouais. Un gros cœur. J'aurais préféré un poulet. Quand on perd de la vie bêtement, je préfère un poulet. Voilà. Ah! Mais non, bah. J'ai pas vu faire son attaque. Voilà. Ah. Non mais à chaque fois il y a un truc, il y en a un qui pop. Donc j'ai l'impression qu'ils peuvent pas nous toucher quand ils sont en l'air. Ah, c'est pas mal ça. L'item qui tue tous les ennemis sur l'écran. Allez, on passe. Les ennemis, on les esquive. Oh non. Oh non, pas ça. Les maudits passent partout. Putain. Le bouquin. Non, non. Oh bordel. Les fameuses têtes de... Les fameuses têtes de méduse. Du coup, je vais aller de l'autre côté. Donc oui, il y a pas mal de... Il y a des passages secrets dans quasiment tous les niveaux, je crois. Non, bah il n'y a rien ici. Qui donnent droit à des boss alternatifs, justement. Et qui influent, en fait, en fonction. Dans certains passages, on aura des... justement, des personnes à délivrer. Parce qu'il y en a plusieurs. Et si on prend le passage normal ou pas, ben on a la personne à délivrer. Donc c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Ok. Donc la hache va beaucoup me servir dans ce niveau. Oh putain! L'os qui sort de nulle part. Ah, quel con, j'aurais dû le tuer avant. Mais c'est pas possible, je me prends l'os quand même, quoi. Juste un gros cœur.
Ah bah, les squelettes, ils visent bien. Hein. Là, je suis assez puissante quand même. Hein. Non, toujours pas de... Toujours pas de... bah non, on va pas prendre la... les fioles. Toujours pas de vie. Ah ouais, on passe partout. Oh, un poulet. Oh mais salaud. Tiens. Tu vois, je veux... Voilà, tu sais que je peux... Non, il n'y a rien ici. Il y a encore lui, là. Il y a quelque chose ici, non. Là, non. C'est bon. Voilà, elle passe partout. Donc ça me change un peu des autres épisodes Reset où c'était vraiment des jeux que je connaissais, que j'avais fait à l'époque. Là c'est un jeu que je découvre, je savais même pas qu'il y avait un passage secret ici. J'avais réussi à passer mais j'avais Maria. Du coup c'est un peu plus facile avec Maria. Ah, on va voir le boss ici. Là. Non, on va prendre ça, c'est bien. Moi j'aime bien les croix. Le gros poulet. Est-ce qu'on a des trucs ici? Oh. Et avançons. Ah mais c'est le même boss en fait, c'est même pas un boss alternatif, c'était le même. Ah. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le... Aïe. On va faire gaffe, on va se mettre ici, en haut. On va repasser par-dessus lui. Attention. Qu'est-ce qu'il fait? Non, salaud! Voilà. Attention. C'est juste encore. Putain, mais ils font des finishes. À la fin, les boss... Et on termine un nouveau niveau, c'est magnifique. Et il me restait un point de vie. C'est juste, hein.
C'est parti pour le niveau 4. Apogée de la terreur. Ça commence tout de suite avec des passe-partout. Alors eux, voilà, ils tombent, mais ils se relèvent, ok. On va des passe-partout dégagés. Alors sacrilège, j'utilisais la croix contre eux. Mais bon. Ça me dégage. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Voilà. Des cœurs. Non. Donc on a gagné une vie, c'est plutôt cool. Je pense qu'on s'arrêtera au prochain game over. Donc si je joue bien, je peux terminer un niveau supplémentaire. Oh mais non, mais salaud. Tiens. Voilà. Attention, oui. C'est là qu'il me semblait que c'était un piège, ça. Alors, on fait gaffe à ça. Hop. Voilà. Parce que là, c'est un chemin alternatif. Bon, on va prendre le chemin normal. Parce que si on fait ça, je vous montre. Et voilà. Il y a un escalier qui se fait et on a un chemin alternatif. On va prendre le chemin normal. Je sais pas s'il est plus facile. Enfin, normal, je sais pas, mais... On va prendre le chemin classique. Ah, un poulet. Ah, salaud. Ah, j'ai pas le temps de me baisser. Bon, je me casse en fait. Putain, celui-là il donne des sous. Bon, ça va, eux il n'y a qu'un coup pour les tuer. Il n'y a qu'un coup pour les tuer, j'ai dit. Mais c'est la tête, hein. Il faut viser la tête. Voilà. Ça tue tous les ennemis, c'est parfait. Alors ça... Ah, je peux grimper dessus? Ah bah là, oui, là c'est de la merde. Tadam. Bon, ça va être un peu chiant. Putain, oh c'est galère. C'est quoi ça? Ah, invincibilité. Oh, putain. Putain, c'est chiant. Non, on n'y va pas maintenant. Bah vas-y maintenant. Tadadadam. Alors ça sent le secret ici, non?
Ouais, on peut descendre. Ah, si je prends chemin alternatif, peut-être que je reviens par ici. On dirait qu'il y en a deux des lanceurs de hache. Ouais. Je pensais pas que celle du haut me toucherait même baissé. Même dans celui-là, il n'y a pas d'upgrade du fouet. Parce que dans Super Castlevania 4, quand on commence le niveau, on a le fouet. Mais on peut l'améliorer. Il y a deux upgrades du fouet possibles. En fait, il y a une meilleure allonge et une meilleure puissance, quoi. Ah, mais non. Oh, c'est quoi cette attaque, monsieur? Là, il n'y a rien. Hop. Rien non plus. Oh, attention! Voilà. Et voilà, un vide nous séparait. J'ai pu l'avoir comme ça. Ah! Mais non, mais... Il me fonce dessus, mais je peux rien faire. Quoi. Tiens. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-da-da-da. Aïe. Mais non. Bon, ça soit la fin. Voilà. Talalala, talalala, hop là. Le mec il te charge d'entrée de jeu là. Vous avez vu, j'étais dans l'escalier là. Parce qu'en fait, vu que j'ai appuyé sur... J'ai voulu me baisser, mais que j'étais au niveau de l'escalier, bah il a descendu. Alors que je voulais pas ça. Bon. Bah ça c'est rien, on va s'arrêter là pour cette vidéo, on avait quand même fait 40 minutes, c'est pas mal. Sur Castlevania Shin Rondo, Rondo of Blood, avec les noms là. Akumajo Dracula X Shin Rondo, mais chez nous c'est Rondo of Blood. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est bien, ça me change un peu des resets habituels où c'est vraiment des jeux que je connaissais et que j'avais connus à l'époque. Là, on découvre un peu ensemble un jeu rétro. J'avais pas été aussi loin que ça la dernière fois, quand j'avais fait de mon côté, donc c'est bien, on a découvert un peu. J'ai vu un passage secret en plus. Donc c'est plutôt cool, ça c'est plutôt bien. Aussi, un petit peu de découverte sur du jeu rétro, ça fait pas de mal aussi. Pas toujours faire des jeux qu'on connaît. Donc j'essaierai pas forcément d'alterner en jeu rétro, un jeu où j'ai envie de découvrir, un jeu de mon enfance. Voilà, c'est au feeling. Hein. J'avais envie de faire Castlevania, j'avais envie d'y jouer, donc pourquoi pas le montrer en vidéo. Ça change un peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.